Donc, je suis Dr Elisabeth Fondeur, médecin généraliste, récemment installée à Tourcoing et je suis administratrice au sein de la CPTS. D'accord. Voilà, et moi je suis Hubert Lenoir, kinésithérapeute à Tourcoing depuis une dizaine d'années et président de la CPTS depuis octobre 2022. Diane Maillard, infirmière libérale sur Tourcoing depuis 13 ans. D'accord. Et là, je suis trésorière de la CPTS. Ouais. Peut-être faire 2 ans maintenant, ça va faire presque 2 ans. Ouais. Carole Malaquin, je suis la coordinatrice de la CPTS de Tourcoing-Bonneville depuis 2 ans. Alors, je suis la seule salariée de la CPTS et mon rôle, c'est de coordonner un peu toutes les actions qui sont mises en place. Ouais. Il y a des axes qui sont définis en partenariat avec la CPAM. Ces axes, ils se sont transformés via les adhérents, donc les libéraux, par des actions à mettre en place. Et donc mon rôle, c'est d'aider les libéraux à mettre en place ces actions, mais aussi répondre aux attentes des adhérents, des libéraux. S'ils adhèrent à l'association, à la CPTS, c'est qu'ils viennent chercher quelque chose. Et donc c'est aussi aller les questionner, qu'est-ce qu'ils attendent de la CPTS et essayer de mettre en place, de répondre à leurs besoins et mettre en place des actions. Donc ça peut être de la coordination, mettre en place des choses très concrètes en termes de prévention, c'est faire les liens entre eux, c'est plein de choses. En fait, ça part un peu de l'acronyme de la CPTS. En fait, il y a le terme communauté, et que j'aime assez bien. En fait, c'est l'ouverture aux autres professionnels. Oui. C'est le point de départ à titre personnel, c'est ça, c'est d'abord rencontrer les autres professionnels du territoire. Parce que je trouve qu'on est des entités un petit peu individuelles sur le terrain, chaque profession libérale dans son cabinet. Et la CPTS, c'est une opportunité justement de s'ouvrir aux autres, les connaître, les découvrir, aussi bien les médecins, les infirmières, mais même pour moi, mes pairs, les kinésithérapeutes, on se connaît assez peu finalement sur le terrain. Alors, une des missions principales de la CPTS, c'est l'accès aux soins. Ouais. Elisabeth en parlera un petit peu mieux sur l'un des projets qu'on a fait. D'accord. On fait beaucoup d'actions aussi sur la prévention. Voilà, en tout cas, projet futur aussi, c'est l'ouverture aux outils numériques pour faire les dossiers médicaux partagés, le partage d'expériences entre patients. Voilà. J'ai participé, on va dire, à 2 groupes de travail. Le groupe de travail avec les réunions infirmières, où là c'était D'accord, vraiment ouais. avec que des infirmières libérales. Et là, on essaye de travailler pour avoir plus une cohésion, puisqu'en tant qu'infirmière libérale, on est un petit peu seul et quand on se retrouve à des difficultés à domicile, c'est bien d'avoir des avis des autres. Et l'autre point, c'est sur les groupes personnes âgées. Et là, le gros travail qui a été fait, c'est de connaître mieux les missions du DAC, donc dispositif d'appui à la coordination. Donc, ce qui est vraiment, on va dire, un appui pour nous, pour toute personne en difficulté. Oui. Donc ça peut être, alors ça va de on va dire une personne qui est vraiment seule et il faut mettre pas mal de choses en place, ou des personnes en soins palliatifs ou psy. Oui, le vélo-taxi, tout à fait. C'est issu d'un groupe de travail et de réflexion entre médecins traitants, entre médecins généralistes. Oui. On s'est retrouvés et on a un petit peu réfléchi comment faire pour mieux se coordonner et pour mieux travailler en ayant plus de temps consacré aux patients et peut-être moins de temps, donc là en l'occurrence en temps de déplacement. Bien sûr, oui. Et c'est comme ça que cette idée est née, de se dire certaines personnes auraient la capacité de venir au cabinet, mais n'ont pas de famille ou de personnes qui peuvent les accompagner. Et nous, on sait que le temps d'une visite, ça double à peu près le temps par rapport à une consultation au cabinet. L'idée, c'est d'être facilitant pour le patient, du coup, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc ça a été mis en place au mois de mars, Au mois de mars 2024, donc il y a un vélo-taxi qui est présent 3 jours par semaine sur le territoire et avec toutes les explications de comment faire pour réserver. C'est toujours à l'initiative du médecin et c'est à nous de juger si une personne n'est pas en capacité de se déplacer et comment faire en fait pour faciliter l'accès aux soins. Et donc c'est gratuit pour le patient. C'est gratuit. Oui, il y a le Forum de la santé de la femme, c'était la 2e édition cette année.
Cela regroupe tous les partenaires du territoire, vraiment axés sur la santé de la femme. Il y a l'hôpital de Tourcoing, il y a l'Institut Pasteur. Alors, si je commence à faire une liste, je vais sûrement oublier, donc je vais arrêter là. On regroupe tous les partenaires. C'est le mairie de Tourcoing qui nous a accueillis. Et c'était vraiment un sujet de sensibilisation sur toutes les thématiques sur la santé de la femme. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus concernant les rendez-vous des CPTS? Alors oui, je suis partie du constat des adhérents quand ils adhèrent. On leur demande pourquoi vous voulez intégrer une CPTS. Et une des premières phrases qui est souvent écrite, c'est « Je suis seule dans mon cabinet, donc je ne connais pas les autres et je ne connais pas non plus ce qui se passe sur le territoire, sur ma ville. » Et donc, fort de ce constat, j'ai décidé de mettre en place les rendez-vous de la CPTS autour d'un thème donné. D'accord. Donc, un exemple, ça a été sur le cancer, où j'ai réuni en soirée tous les acteurs qui travaillaient autour du cancer, donc les hôpitaux, les cliniques, mais aussi les soins supports, les associations d'accompagnement des patients. Donc le cancer, on a eu la santé mentale et on aura très bientôt les actions de santé du département, parce que le département aussi fait beaucoup d'actions de santé et donc ça permettra de créer des liens avec la PMI, le service prévention santé, la MDPH, l'APA, etc. Alors on a travaillé, on est en cours d'élaboration de parcours. On a dans nos adhérents par exemple une dermatologue et puis une des missions de la CPTS c'est faire le lien entre la ville et l'hôpital et donc on a aussi le lien avec la dermatologue de l'hôpital et donc on a réuni différents professionnels de santé, donc infirmières, kinés, médecins, les deux dermatologues. Et on a réfléchi à comment on pouvait améliorer le parcours et l'accès aux soins en dermatologie des patients de la population, puisque c'était très difficile d'avoir des rendez-vous. Alors, un autre sujet, c'est sur les maladies cardiovasculaires. On est parti du constat un peu national que les symptômes des femmes ne sont pas les mêmes que les hommes. On parle beaucoup des symptômes des hommes qui sont très connus. Que le diagnostic aussi parfois pouvait être différent, retardé pour les femmes. Et donc on va mettre en place une conférence sur ce sujet-là avec une cardiologue qui est ambassadrice d'Agir pour le cœur des femmes qui pourra venir expliquer ces différences-là. On a invité aussi l'hôpital de Tourcoing avec qui on travaille, donc le cardiologue, pour voir après comment on fait le lien, un parcours, le lien entre la ville et l'hôpital et un parcours insuffisance cardiaque par exemple.